Belle, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Laetitia. Bonjour Sephora. Bonjour. Alors du coup, on sait comment les beignets de carnaval ont provoqué un débat avec banane, sans banane, tout ça, tout ça. Tu vas nous montrer ta recette? Moi, je suis dans l'équipe banane. Aïe, aïe. C'est important de le préciser. Team beignet de carnaval avec les bananes. Mais je vais te faire changer d'avis aussi. D'accord. C'est ma mission du jour. Donc, tous les ingrédients sont déjà sur la table. Tu vois, je t'ai déjà préparé avec amour les beignets. Mais bien évidemment. Au cas où je raterais. Non, tu ne vas pas rater. Parce que tu es là. Tu ne vas pas rater. Personne ne rate jamais avec moi. D'accord. Donc, tous nos ingrédients sont là. Donc, on a bien évidemment de la banane. Donc, banane jaune. On va aller chercher des bananes avec de la maturité, tout de même. Ensuite, un œuf, Oui. de la farine, du lait, levure chimique, un peu de cannelle, zeste de citron, Oui. une lichette de rhum pour ceux qui veulent parfumer ou pas. On aime bien ça. On aime bien ça? D'accord. On commence par la banane. Donc, tu vas prendre une banane. Voilà, on va l'éplucher. Et puis, on va la mettre dans notre récipient. Tu peux mettre dans la petite poubelle juste par ici. On va mettre dedans. Alors, hop. En fait, on va commencer à... Alors, soit on peut l'écraser en fonction de la maturité. Et là, on va prendre le couteau, tout simplement. Et puis, on va faire... Donc, alors, je vais le faire pour éviter que tu te coupes. On va faire des toutes petites lamelles très fines. Et puis, tu peux déjà préparer la farine puisqu'on va l'ajouter. Alors, dans ma recette, elle est vraiment très simple. Pour une banane, on rajoute 4 cuillerées à soupe de farine. D'accord. Tout simplement. Donc, je vais te donner la cuillère. Juste ici. Merci. Voilà. Donc, on rajoute 4 bonnes cuillères. Deux. Tu es précise. Hein. On sent que tu es concentrée. Ah oui. Tu as une mission. C'est ça. Ok. Je suis très impliquée. On va prendre la levure. On va mettre la moitié du sachet de levure chimique. J'écrase vraiment un tout petit peu. Donc, on met la moitié. Parfait. C'est bon, il y a assez? Oui, c'est impeccable. C'est vraiment juste pour que nos beignets soient bien gonflés, comme ceci. D'accord. Donc, on a juste rajouté ceci. Et puis, on va parfumer notre préparation. Donc, on va prendre le citron. Tu vas prendre la râpe. Super. Tout va bien se passer. Alors, évite de râper tes doigts. Oui. Donc, tu te mets au-dessus. On va râper. Alors, pas trop pour ne pas mettre le zeste. Donc, vérifie. Donc, tu vois, tu es déjà sur le blanc. Donc, on change pour avoir... C'est que la partie verte. Que la partie verte, exactement. Mais pourquoi? Parce que la partie blanche est amère. Donc là, c'est vraiment juste le zeste, la peau du citron pour pouvoir parfumer. Impeccable. C'est bon, il y a assez? Parfait. Okay. Tu gardes la râpe, on va prendre la cannelle. Donc j'ai pris un bâton. Oui, j'ai pris un beau bâton de cannelle. Wow. Donc on va râper un petit peu de cannelle dedans. La cannelle en poudre fonctionne aussi, hein, mais bon, si on a un beau morceau de cannelle, c'est pas mal aussi. De toute façon, ici, on est dans l'authentique et dans le local. Bah écoute, du coup, voilà, on est complètement dedans. Parfait. Il y a assez? Impeccable. Ok. On va prendre un peu de sucre. Tu as vu, juste déjà là. Tu vois, je vais te faire changer d'avis. on va rajouter un peu de sucre de canne. Donc, le sucre, c'est vraiment selon les goûts. Okay. Tu peux y aller. Je te dis à quel moment t'arrêter. C'est bon. Comme la banane est déjà sucrée, c'est vraiment juste pour rehausser un peu le goût. D'accord. Et puis, le sucre, c'est important parce que ça joue pour la coloration également de nos beignets. Ok. Oui, on en profite pour apprendre des choses. On va récupérer la cuillère. Oui. Je te laisse mélanger déjà notre début de préparation. Tu peux soulever. J'écrase un peu? Non, c'est pas nécessaire. On va laisser en rondelle pour notre préparation. D'accord. Alors, ensuite, on va rajouter... c'est pas grave, hein, ça fait partie des petits impondérables de la cuisine. Parfait. Surtout quand on a des stagiaires et tout. Tu comprends. Mais ça va, tu es une bonne recrue. Une bonne recrue et puis tu y mets du cœur. Ah bah oui, hein. Super. Voilà. Ensuite, on va rajouter l'œuf. Donc l'œuf, il est juste à côté de toi. Est-ce que toi, tu casses avec le couteau sur le bord? Comment tu fais? Je fais avec le couteau. Mais je t'en prie. Ah, je t'en prie. Alors, par contre, ne mets pas de coquilles dans notre préparation. Non, justement. Alors, regardez le professionnalisme. Roulement de tambour.
Ok, tu mets dans notre poubelle. Vraiment. Juste là, franchement, vraiment je n'ai une absolument rien à dire. stagiaire. Stagiaire, vraiment, vraiment. Alors, on mélange un petit peu. Ok. Donc, pour que l'œuf soit bien incorporé à la préparation. Donc, c'est normal qu'on ait un petit peu de difficulté à remuer. On va rajouter le lait. Le lait, c'est un liant. C'est également un agent de coloration. Donc, c'est ce qui va faire qu'on va avoir nos beignets juste ici qui sont bien beaux, bien bruns. Alors, et puis moi, je vais rajouter le lait au fur et à mesure et tu vas continuer à remuer. Voilà, donc là, notre pâte commence déjà à se former. Ouais, c'est ça. Et tu vois, on a fait ça vraiment en un temps record. Donc, comme quoi la cuisine, ça ne prend pas tant de temps que ça. C'est ça. Donc, je vais déjà mettre notre huile à chauffer. Alors, pour la friture, donc, il faut faire du coup attention. Là, la pâte, elle est nickel. Super. Faire attention à avoir une huile bien chaude pour que nos beignets soient bien saisis. Et plus l'huile est chaude, plus on est sûr d'avoir quelque chose qui n'est pas gras. D'accord. Et comment on fait pour savoir que l'huile est bien chaude? Alors, ici, on travaille effectivement avec de l'induction. Donc, ça va chauffer relativement rapidement, mais on va voir effectivement, donc là, pour l'instant, l'huile, si on regarde de la viscosité, on remarque qu'elle n'est pas totalement liquide. Elle va vraiment se liquéfier très, très rapidement. Et puis, bon, on fera des tests. Hein. Ok. Après, très bien. Bon, la pâte est bonne là, comme ça? Bah écoute, on est un plutôt peu, pas mal. On rajoute un tout petit peu de farine, juste un tout petit peu. Et puis, on va commencer la cuisson. Alors, tu sais, ma mère me disait que justement, les beignets de carnaval sans banane ont rythmé ses vacances de carnaval, son enfance, sa jeunesse. Oui. Et à chaque vacances de carnaval, ils en faisaient. C'était hors de question de ne pas en faire. Après, elle a un petit peu temporisé en me disant que effectivement, ce n'est pas forcément une recette d'origine caribéenne. Mais comme beaucoup de recettes, dites locales, hein, ceci dit. Et en fait, elle a été... la pâte est super. Elle a été prise en fait finalement. Bah, moi, je te fais une confidence. Alors, c'est vrai que moi, ça a aussi rythmé mes vacances. Pour moi, les beignets de carnaval, ça évoque forcément le Mardi Gras. Et le Mardi Gras, on avait pour habitude d'aller chez mon arrière-grand-mère, qui habitait au Théâtre Saint-Ville. Donc, tout est effectivement, dans ma mémoire, effectivement, d'enfant. Tout est vraiment articulé comme ça. Pour moi, c'est beignet gras, on va chez mon arrière-grand-mère, on va chez bonne maman, et puis voilà, on sait qu'on va manger des beignets avant d'aller à Fort-de-France pour voir le vider. Donc tout ça, bout à bout, assemblé, franchement, ça rappelle de super beaux souvenirs. Moi, aujourd'hui, c'est ma tante, en fait, qui en fait. Il y a qu'elle qui les fait. Et elle vient manger. Mais évidemment. Évidemment, on va tous à Fort-de-France le Mardi Gras et elle nous ramène son gros tupperware rempli de beignets. Comme ça, après le vider, on a tous de quoi manger. C'est une affaire de famille. Mais évidemment. Alors, tu me posais la question sur l'huile. Là, l'huile est bien chaude. Donc, on va faire un test avec un premier. Donc, moi, je fais le premier et puis après, je vais te laisser opérer. Donc, on essaye bien évidemment de prendre un petit peu de banane. Donc, on ne remplit pas la cuillère. On est vraiment sur des petits acras. Et puis, on fait couler à fleur. Donc là, l'huile est bien chaude. Ah oui, ça fait des bulles. Exactement. Voilà. Et puis, ça va remonter à la surface dans un petit moment. Voilà, ils sont en train de remonter à la surface. Donc, on va les laisser dorer. Alors, la première fournée, elle prend toujours un petit peu de temps pour se mettre en route. Mais après... Alors, que penses-tu de la recette, juste là, en termes de facilité? Alors, je ne suis pas du tout une adepte de faire ma cuisine, etc. Moi, j'apprécie beaucoup plus quand ça arrive comme ça devant moi. Tu es une épicurienne, tu aimes manger en fait, mais sans avoir la contrainte de faire. Exactement. D'accord. Mais là, ça me paraît simple. Non, je me dis, petit après-midi, je vais faire ça en 5 minutes. On a fait ça en moins de 10 minutes, franchement, donc c'est nickel. Alors, donc là, on va les laisser effectivement tranquilles. Donc, ce qui nous permet, pendant ce temps, donc, de récapituler. Et puis après, je vais te faire goûter quand même
un beignet, tu vois, en avant-première. Donc, une banane, 4 bonnes cuillerées à soupe de farine, un demi-sachet de levure chimique, cannelle, citron, on peut vraiment y aller, un peu de sucre de canne, le lait, on a tout dit, la farine, oui, c'est bon, le rhum, prends un peu de rhum, on va mettre dans, tu vois. Comme ça, on pourra voir la différence. Bon, juste un tout petit peu, hein, pas trop, et puis bon, l'alcool est à consommer avec modération. Alors, pour votre information, à haute température, l'alcool s'évapore. Oui, nous sommes d'accord. Mais on ne fait pas des acras au rhum, enfin, on ne fait pas des beignets au rhum. C'est vrai. Sinon, autant faire des bananes flambées. Moi, je te laisse, tu vois, je te laisse jauger le rhum. Ah, ça coule. Je ne sais pas. Bah, si, tu vois, ça coule. Voilà, ça, mine de rien, c'est ça bon, coule. j'ai bien dosé. Tu as bien dosé. Peut-être que j'ai dosé pour un plus gros saladier, peut-être, mais... Oui, c'est la générosité. Je te laisse remuer. Ouais, on prend des odeurs, hein, ceci dit. Ah oui. Allez, je te laisse en déguster un, que tu me donnes un avis objectif. Merci. Roulement de tambour. Allez, sois objectif. Alors, est-ce qu'avec la banane, c'est sympa? En vrai, c'est bon. Ah! Bah oui, forcément. En vrai, C'est des beignets de banane. Le carnaval et tout. Oui, mais est-ce que tu sens le carnaval dans la bouche? Oui, c'est bon. Ah, ben voilà. Donc c'est bon, j'ai gagné. C'est bon, j'ai gagné. Non, mais moi, j'ai rempli la mission. Merci, Laetitia. Avec plaisir. C'était vraiment excellent. Team banane? Team banane et team sans rien. Vas-y, dis team banane. En tout cas, je te remercie pour cette recette qui est ultra simple. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous.